internationale. Abonnez-vous. Internaute de Seneinfo.net, Seneinfo International, bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Le monde universitaire perd l'une de ses brillantes personnalités avec le décès du professeur Malick Ndiaye survenu hier mardi 25 février. Il était presque dans tous les combats politiques de la société civile. Il faisait partie des mouvements Frappe, No Lank et autres. La cérémonie de levée du corps aura lieu ce mercredi à 14h à la mosquée de Mermoz, suivi de l'enterrement à Touba. Le départ du député de Rewmi Marietou Dian du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar déclaré hier remet le débat sur la majorité qui détenait le camp présidentiel. Benno Bokk Yakaar ne compte plus que 82 députés contre 80 pour Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. Réunis, auquel il veut ajouter les 3 députés non inscrits, une conséquence de la rupture de l'alliance Rewmi avec la majorité présidentielle. Hier, lors d'un live sur YouTube, Moustapha Diop, directeur de Walf TV et de la radio Walf FM, déclare avoir été convoqué au commissariat central de Dakar ce jeudi 27 avril 2023. Il n'a pas indiqué les raisons de sa convocation, mais d'après plusieurs sources, la convocation serait en lien avec l'affaire Pape Ndiaye. Concernant Babacar Touré, le directeur de Kewoulo, qui est aussi convoqué, il est à noter que les détails de sa convocation n'ont pas encore été révélés. Cependant, le journaliste d'investigation avait mentionné dans l'une de ses récentes vidéos que le policier Napel avait déposé une plainte contre lui. Pour l'instant, les motifs exacts de cette convocation ne sont pas déterminés. On continue avec le médecin-colonel Fatou Fall qui a été promu médecin général de brigade par le président Macky Sall, marquant ainsi un tournant historique dans l'armée sénégalaise, en devenant la première femme générale du pays. Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a annoncé cette nouvelle hier mardi. Quelques semaines après avoir annoncé une tentative d'assassinat, Ousmane Sonko revient sur les analyses qu'il avait demandées auprès de laboratoires à l'étranger à travers un post sur sa page Facebook. Le leader de PASTEF informe que les résultats confirment bien la tentative d'assassinat sur sa personne par des éléments des forces de défense et de sécurité et qu'il y reviendra dans le cadre d'une conférence de presse. À l'international, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi que le projet de loi sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron ne serait finalement pas présenté dans l'immédiat, faute de majorité, repoussant à l'automne un hypothétique test aux contours vagues. On termine avec le sport. Ce mercredi soir, à l'Etihad Stadium, Manchester City accueille Arsenal à 19h. Le leader fragilisé de Première Ligue à l'occasion de la 33e journée. L'issue de ce choc au sommet devrait donner une sérieuse indication sur l'identité du futur champion d'Angleterre. La course pour les 4 places restantes par les éliminatoires de la BAL 2023 débute ce mercredi 26 avril avec la conférence du Nil qui se déroule dans la capitale égyptienne, le Caire. Mais pour atteindre les éliminatoires, la BAL a 8 équipes en main à Kigali. Les équipes devront terminer sur les 4 premières places de la conférence du Nil. Les 6 équipes s'affronteront au cours du programme de 15 matchs qui sera diffusé dans 214 pays et territoires via des chaînes gratuites et des abonnements. Internaute de Seneinfo.net, Seneinfo International, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.
ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.